Après une longue attente, la plateforme Bruvax est enfin disponible à Bruxelles. Cet outil permet aux Bruxellois de prendre rendez-vous directement pour la vaccination ou alors de s'inscrire sur une liste d'attente. L'objectif était de le lancer le 1er avril, c'est finalement 3 semaines plus tard, le 19 avril, qu'il a été lancé. L'enjeu donc, c'est de faciliter l'accès à la vaccination pour toutes et tous. Il nous a semblé, il y a plusieurs mois déjà, qu'un des éléments pour y arriver, ce serait d'avoir notre propre plateforme d'inscription. Et donc cette plateforme d'inscription a été ouverte. J'ai suivi tout le dossier pour vous, depuis l'ouverture du marché public jusqu'au lancement. Ça a été long, mais ils y sont arrivés, je vous explique ça. Jusqu'ici, la région bruxelloise fonctionnait uniquement avec la plateforme interfédérale Dockler, qui rencontrait de nombreux bugs et qui était jugée beaucoup trop compliquée. Il fallait donc développer un nouvel outil et pour cela, la région bruxelloise a fait appel à des entreprises et startups actives dans ce secteur. On a essayé d'en contacter certaines qui ont participé à l'appel d'offres. Bonjour Florent. Je t'appelle concernant le marché public de la région bruxelloise. Oui, tout à fait, mais juste une chose, je te dis avant de commencer. En fait, donc, je ne peux pas te donner d'interview là-dessus parce qu'on en a discuté avec mes collègues et mon équipe et on a dit qu'on voulait vraiment pas commencer à critiquer d'autres gens sur la manière dont ils ont travaillé, quoi. Alors je vous l'avoue directement, ça a été compliqué parce que les startups actives dans le secteur de la santé travaillent beaucoup avec les pouvoirs publics et ils n'ont pas du tout envie de se fâcher avec eux, c'est compréhensible. Mais je suis quand même parvenu à rencontrer Justin Barthélémy de Dr Anytime. Le fait que les autorités viennent un petit peu consulter les startups, toi qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que c'est une super bonne idée. C'est vraiment cette volonté de dynamiser un petit peu cette prise de rendez-vous dans la vaccination qui ne fonctionne pas pour le moment, clairement, et qui a des retombées énormes sur l'économie et au niveau de la santé. Donc, ils se sont rendus compte que voilà, il faut quelque chose de fiable. Et s'ils se plantent encore une fois, on va dire, sur le choix de l'acteur qui va s'occuper de la vaccination, ça va de nouveau avoir des conséquences dramatiques. Est-ce que la demande était réalisable dans les délais mentionnés dans le marché public ? Hyper compliqué à réaliser, à vraiment avoir le produit parfait selon, on va dire, leur demande. Impossible. Et c'est finalement la scale-up d'Octena, basée au Luxembourg, qui a remporté ce marché public. Alors pourquoi elle ? Parce qu'elle aurait la solution la plus aboutie, celle qui nécessiterait le moins de modifications pour un lancement très rapide. Pour moi, c'est vraiment keep it simple et on ne va pas développer de nouvelles choses. Donc d'essayer vraiment de partir de quelque chose qui existe déjà pour justement éviter qu'on aurait des problèmes par la suite. Pourquoi attendre alors si longtemps pour lancer ça à Bruxelles ? Je ne pense pas que c'est si longtemps qu'on attend. Il faut quand même toujours prévoir des choses et le modeler un peu en fonction des besoins de notre région. Et deuxièmement, il y a aussi une grande partie donc, de migration de données qu'on doit faire. Donc tous les rendez-vous qui étaient déjà pris dans Dockler, on doit aussi les migrer vers le nouveau système, etc. Donc c'est quand même des choses qu'on doit bien faire et qu'on ne veut pas prendre de risques. Parce qu'initialement, dans le marché public, l'application devait être lancée le 1er avril. Pourquoi est-ce que ça a été repoussé en fait ? Parce que tout le processus de l'appel au marché était plus loin aussi. Et donc, on a décalé un tout petit peu les différentes choses en fonction de ça. En Flandre, en Wallonie, l'outil QVax a été lancé 2 semaines plus tôt, c'est-à-dire le 6 avril. Mais cet outil n'est pas aussi complet puisque c'est uniquement une liste d'attente pour les doses résiduelles. Pour le reste, ces régions travaillent toujours avec Dockler, jugé trop compliqué à Bruxelles. La plateforme Bruvax, elle fait la même chose que Dockler, le système d'inscription de Dockler, qui donc n'existe plus à Bruxelles. Nous n'utilisons plus la plateforme Dockler pour s'inscrire. Bruvax le remplace. Nous n'utilisons pas QVax, mais effectivement, il y a un module d'inscription de last minute dans notre système Bruvax aussi. Donc, quelque part, c'est un fonctionnement intégré. Ce qui est fait en Wallonie et en Flandre par Dockler plus QVax est fait à Bruxelles dans un système intégré. Et en plus de ça, Bruvax peut gérer les équipes mobiles. Donc, il y a ces 3 fonctionnalités. Seules les personnes nées en 1965 ou avant peuvent directement prendre rendez-vous sur l'application. Les personnes nées en 1970 ou avant peuvent, elles, s'inscrire sur la liste d'attente. Et pour les plus jeunes, il faudra encore patienter. Alors, c'est l'heure maintenant de tester Bruvax. Pas avec mes données directement parce que je suis trop jeune et j'ai directement été refusé par la plateforme. Mais j'ai trouvé un oncle qui voulait bien se prêter au jeu.
Uniquement à l'aide de son numéro de registre national et du code postal, en quelques clics, il est parvenu à s'inscrire sur la liste d'attente. Pour fixer un rendez-vous pour se faire vacciner, c'est tout aussi simple. On entre ses coordonnées, on sélectionne le centre dans lequel on veut se faire vacciner et on choisit un horaire qui nous convient. Et voilà, votre rendez-vous est pris. L'avantage si des bugs sont constatés, il y a un lien direct qui est établi entre l'administration de la COCOM, l'administration bruxelloise, et le prestataire. Ça change quand même les choses. Et donc nous avons fait ce pari-là aussi pour, le cas échéant, être en capacité d'identifier et de résoudre plus rapidement les bugs et les maladies de jeunesse que ça n'a pu être le cas avec Doppler qui subit des maladies de jeunesse depuis 2 mois. Pour le moment, ça fonctionne, c'est stable et ça ne s'écroule pas. Hormis ces quelques semaines de retard qui, on va pas se le mentir, coûtent cher en temps de crise sanitaire, le bilan est plutôt positif pour la région bruxelloise.